Couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Bonjour à toutes et tous, je suis Mathilde, votre hôte, et fondatrice d'Atelier Sherwood. Je suis coach en images pour couturières et créatrice de ce podcast. Pour des raisons techniques de ma part, le premier entretien que j'ai eu avec Pauline n'a pas pu être enregistré. Ceci est donc la seconde version que Pauline a très gentiment accepté d'avoir avec moi quelques minutes ensuite. Un grand merci Pauline pour ta patience. Voici cet entretien. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je reçois Pauline. Pauline, bienvenue à toi sur le podcast aujourd'hui. Merci, bonjour à toutes. Et est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, moi je suis Pauline, la créatrice de Cactophiles. Donc je crée des patrons pour femmes, pour enfants et des duos mère-enfant. Donc ça fait maintenant 3 ans que je fais cette activité. Depuis un peu plus d'1 an, je fais aussi je commercialise également maintenant tout ce qui est mercerie, donc le tissu et la petite mercerie pour compléter toute mon offre de patrons. Voilà. Et comment est-ce que tu as créé ton entreprise de patron et de mercerie ? Alors, tout est venu il y a à peu près 8 ans avec la naissance de ma fille. Donc j'ai commencé à confectionner tout ce qui est bavoir, lingettes, tout ce qui touche au bébé. Et j'ai vraiment pris goût. Alors j'ai commencé avec la machine à coudre de ma belle-maman, mais très vite je m'en suis acheté une parce que c'était plus gérable. Il a fallu mon indépendance avec la machine à coudre. Donc je m'en suis acheté une et puis j'ai passé le pas avec une robe de ma fille que j'aimais beaucoup. Ses arrière-grands-parents lui en avaient acheté une dos nu et j'en trouvais pas moi dans le commerce des robes dos nu. Je trouve ça super mignon pour des petites filles, surtout que ma fille elle transpirait beaucoup et voilà. Et donc le dos nu c'était génial sur la poussette, c'était parfait. Donc j'ai cherché à reproduire un petit peu ce modèle-là. Donc j'ai mis la robe à plat, j'ai essayé de retracer le patron de cette robe et j'ai réussi à réaliser cette robe. Je la patronnais et la coudre comme le modèle finalement du commerce. Donc là après depuis, donc j'ai refait des modèles un peu similaires mais avec des modifications, avec des volants, des choses comme ça. Et du coup, lorsque ma fille allait à l'école, j'ai des mamans qui m'ont demandé, mais elle est magnifique sa robe, où est-ce que tu l'as achetée? Je l'ai pas achetée, je lui ai faite. Elle fait non, c'est pas possible. Si, je suis partie d'un modèle à elle pour les gradations et puis après, paf, j'ai inventé avec des volants, avec des bretelles croisées. Enfin, j'ai fait des modifications sur cette robe et puis j'en ai fait euh, d'autres modèles dos nus. Et très vite, on m'a dit mais pourquoi tu lancerais pas le patron? Parce que moi aussi, j'aimerais bien lui en faire à ma fille des robes comme ça. Et donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je me suis mise sur une plateforme en ligne qui était fait main à l'époque, je sais pas si ça existe toujours. Et j'ai commencé à vendre mes premiers patrons de robes pour petites filles, des robes dos nues. Et ça a super bien marché. Alors entre autres avec toutes les mamans qu'il y avait à l'école. Merci le réseau. Voilà, largement. Et ça a été bien, ils en ont bien parlé. Mais pas que. J'avais des ventes un petit peu dans toute la France. Donc j'ai commencé à en parler un peu sur les réseaux, donc Instagram, Facebook, et puis très vite ça a beaucoup plu et j'avais pas mal de ventes. De fil en aiguille, les mamans voulaient les mêmes robes que leurs petites filles. Donc je me suis dit il va falloir que je crée maintenant un buste pour femmes. Donc je suis allée rechercher comme pour les gradations, parce que les gradations ça ne se fait pas comme ça. Moi je suis autodidacte. Donc je suis allée rechercher sur YouTube, qui est une mine d'informations. Quand on cherche quelque chose de précis, on trouve tout. Alors en fouillant vraiment beaucoup, mais on arrive à trouver comment grader, comment faire son patronage de base, son buste, ses jupes, enfin bref. Et j'ai réussi à faire un patron de base qui convienne très bien, qui a été testé donc pour enfants du 2 ans au 16 ans et pour adultes du 34 au 52. Et de là, j'ai aussi réussi à faire des petites variantes, des choses que moi j'aimais beaucoup, hein, tout ce qui est volant, tout ce qui est girly, hein, j'aime beaucoup les gouttes d'eau, bref. Et donc j'ai commencé à faire aussi des patrons pour femmes parce que on me le demandait. Et par la suite, on m'a demandé aussi du coup des duos. Et tout ça, c'est venu naturellement parce que c'était des demandes de clientes finalement. C'est pas moi qui ai dit si on va faire ça ou ça. Non, c'était toujours des demandes de clientes. Toujours,
j'étais toujours à l'écoute de tout ce qu'on pouvait me dire pour essayer de faire vivre Cactophile différemment et de le faire un petit peu grossir en fait. Et finalement, c'est les clientes qui me donnaient des idées pour justement l'évolution de Cactophile. Et à chaque fois, je disais oui parce que c'était vraiment intense. Et c'était ce que toi, ça correspondait à toi, ta vision de ton entreprise. Ah ouais. Puis c'est vrai que j'aimais beaucoup aussi les robes que je faisais à ma fille. Mais je m'étais jamais lancée pour moi. Alors je me suis dit, si c'est des demandes de clientes, c'est vrai que pourquoi pas, ça me ferait super plaisir de me faire mes robes. Et puis ma fille elle était trop contente qu'on puisse s'habiller toutes les deux pareil dans le même tissu, enfin le matchy ma fille elle adore. Et puis moi aussi pour le coup. Mais du coup ça a plu à d'autres et voilà c'est venu comme ça. Donc non c'est top, c'est venu d'une idée qui n'était pas la mienne à la base hein. Mais je me suis dit pourquoi pas et ça a plu. Et ça s'est lancé. Et qu'est-ce qui a fait que l'entreprise aujourd'hui est arrivée aussi florissante? À quoi tu attribues ce succès en fait? Parce qu'il y a pas mal de créatrices de patrons, et toi ça a vraiment pris de l'ampleur. Est-ce que c'est justement ces duos Machi qui touchent une clientèle qui est très avide de coudes pour elle, mais aussi qui veut coudes pour ses enfants? Est-ce que c'est l'ambiance, les cactus, girly, etc.? Est-ce que c'est aujourd'hui la mercerie? Comment ça se passe? Alors c'est un tout, mais avant tout c'est aussi ce que je véhicule, c'est-à-dire le côté girly, les volants, il y en a toujours plein. C'est aussi le côté multi-version, multi-option. Oui. Et aussi le côté matchy-matchy, parce que on n'est pas beaucoup de créatrices à proposer ce concept de matchy-matchy. Et ça plaît énormément aux mamans. Et voilà, c'est un tout. C'est une histoire de mode, c'est une histoire de tendance, mais c'est aussi le côté matchy-matchy qui plaît énormément. Ouais. Et tu le vois dans tes ventes d'ailleurs, que les personnes achètent beaucoup une pièce enfant avec une pièce femme? Oui. Souvent, alors maintenant non parce qu'elles sont au courant qu'il y a du matchy-matchy, mais avant il y avait toujours le côté un patron PDF enfant, un patron PDF femme. C'est vrai que c'était souvent acheté en même temps et c'est vrai que après les duos c'est venu comme une évidence. Du coup Oui. c'était un peu plus intéressant pour elles parce qu'il y a une petite remise quand on achète le duo. Donc effectivement il y avait beaucoup plus de duos après à se vendre comme ça. Et donc le fait que tu sois complètement autodidacte, est-ce que c'est quelque chose que t'aurais aimé développer, enfin pas développer de l'autodidacte, mais est-ce que t'aurais souhaité approfondir tout le patronage, sachant que moi j'avais lu quelque part une fois que je trouvais ça très intéressant, c'est-à-dire que en fait avec Internet on peut se former à tout au sens vraiment littéral du terme, mais que en fait l'avantage d'une formation, c'est qu'en fait on va avoir toutes les infos au même endroit vraiment en même temps, et que là toi si tu veux une information il va falloir que tu cherches pendant des heures. Est-ce que tu t'es dit se faire former auprès de gens qui ont appris ça de manière professionnelle, c'était un souhait, ou est-ce que il n'y a pas eu la nécessité parce que tu t'y retrouvais, les clients t'y retrouvaient? Alors moi j'aurais bien aimé me former sur le patronage, la gradation, j'aurais vraiment bien aimé. Le seul problème c'est le temps. Le temps, je n'en avais pas parce que je vivais à 100 à l'heure et je n'avais pas forcément le temps de me former sur cette partie-là, sachant que j'avais déjà créé des bustes de base qui correspondaient bien, qui avaient été testés par mes testeuses, qui correspondaient vraiment aux tailles du commerce. C'était un souhait de ma part. Oui. Et si vous faites un 38 du commerce, vous ferez un 38 la plupart du temps sur mes patrons. Et ça, c'était vraiment un choix de ma part pour faciliter aussi le choix de la taille pour les clients. Bon, bien sûr, il y a le guide de taille, mais ça fait pas tout. Donc, je pense pas aujourd'hui avoir besoin de me former puisque j'ai une bonne base. Mais par contre, il faut savoir que j'ai quand même suivi une forme pour numériser mes patrons, parce qu'il faut savoir que il n'y a pas si longtemps que ça, mes patrons étaient tracés à la main entièrement. Ce qui me prenait un temps fou parce que quand il y avait des erreurs ou des choses à revoir, il y avait du blanco partout et il fallait retracer les traits. C'était horrible, c'était une perte de temps mais pas croyable. C'était horrible, mais je le faisais. Le Trench Helen, qui est mon plus gros patron, a été tracé dans ses débuts à la main. Depuis, il a été numérisé.
Et d'ailleurs, cette formation de numérisation de patron, je l'ai faite avec Oran d'Indessu, qui utilise un logiciel bien spécifique, alors qui n'est pas spécifique au patron, mais dont le logiciel est assez simple d'utilisation et qui permet d'avoir aussi une belle qualité de ligne lorsqu'on imprime. Donc et d'avoir des calques de taille. Donc Ouais. du coup, je suis passée avec une formation avec Oran, qui était une formation très courte. Donc tout de suite, ça m'a parlé. Et Oran était à l'écoute. Si on avait des questions, elle y répondait. Donc c'est la seule formation que j'ai faite, c'était vraiment pour numériser tous les patrons. Et les Voilà. patrons suivants, tu les as dessinés et numérisés ou est-ce que t'es directement passé à la création sur logiciel? Je suis directement passée à la création sur logiciel. Une fois que j'avais intégré mon buste de base sur ce logiciel-là, je suis directement passée là-dessus. Il n'y avait plus de dessin proprement parler sur des feuilles comme je le faisais avant. Ouais. Et ça, t'as apprécié cette nouvelle étape? Oh oui. Ah oui. C'est un gain de temps, mais alors énorme. Ouais. Si, ça c'est une formation que je ne regrette absolument pas. Voilà. Et comment est-ce que t'en es arrivé ensuite? Donc t'as commencé avec les PDF et ensuite t'es passé au papier. C'est un sacré investissement, non? Oui. Alors ça, c'était une demande de cliente. J'ai eu beaucoup de clientes qui m'ont dit, mais Pauline, pourquoi tu fais pas comme d'autres créatrices? Pourquoi tu proposes pas toi aussi tes patrons papier? Ça nous éviterait de nous pour les imprimer. Ça, tu proposes que du A4. En plus, on doit tout imprimer en format A4 et tout scotché. Wow, tes patrons sont énormes. Est-ce que tu voudrais pas nous faciliter la tâche? Je fais bon, ok. Il y en avait pas qu'une seule à me le dire, il y en avait beaucoup. Je me suis dit bon, il y a peut-être un truc quand même là-dessus. Donc moi, je me suis renseignée auprès de certaines imprimeries qui proposaient des imprimeries spécialisées dans tout ce qui est patron de couture. Et je suis tombée sur Sophie, impression plan technique. Alors ça a tout de suite fonctionné. Sophie, elle voulait justement accroître son activité vers la couture. Elle était déjà imprimeuse à la base, mais pas dans la couture. Donc elle a dû investir dans une machine pour imprimer tout ce qui est patron à zéro, Oui. et une autre machine pour tout ce qui est livret. Donc elle a quand même investi dans 2 machines. J'ai été sa première cliente et elle a voulu bien sûr étoffer sa gamme de clientes. Mais j'ai été vraiment sa première cliente, donc enfin c'est génial qu'une personne ait cru en moi pour acheter aussi des machines et pouvoir après se lancer avec d'autres créatrices. Ça c'était génial. Et donc on a beaucoup parlé pour savoir quelles seraient les machines les plus adaptées, comment on peut faire pour que ce soit le plus avantageux possible pour la cliente, pour nous. Et on a réussi à trouver des super belles machines avec une qualité de dingue. Mais voilà, c'est venu comme ça. Voilà. Et donc une belle rencontre et une belle preuve de confiance inter-entrepreneur en fait. Qu'est-ce que je veux dire Et donc au début finalement c'était à la demande ou c'était toi un investissement de temps d'argent que tu as fait d'acheter des patrons pochettes que tu revendais? Moi, il y a eu aucun investissement de mon côté, puisqu'à l'époque, il faut savoir que quand la cliente passait commande du patron pochette sur mon site internet, Sophie, derrière, je lui transmettais la commande et imprimait directement et envoyait à la cliente. Donc, en fait, moi, il n'y a aucun investissement financier de mon côté, puisque c'était déjà payé par la cliente et il n'y avait plus qu'à expédier. Alors, ça a changé depuis que j'ai la mercerie en ligne, parce que du coup, j'ai un stock chez moi. Donc là, il a fallu que je paye ce stock en amont. Et il est à chaque commande, hein. Mais on fonctionne différemment depuis quelques années maintenant. Mais à l'époque, c'était comme ça. On imprimait sur commande. Donc du gagnant-gagnant, enfin en tout cas pour toi dans cette aventure au départ quoi. Au départ, c'était vraiment aucun stock, donc c'était génial. Ouais. Et comment est-ce que t'en arrivais à créer la mercerie? Comment ça s'est passé? Alors, la mercerie, ça c'est vraiment moi. Ce que j'adore, tissu, matière, couleur, imprimé. Ça c'est quand je cousais, je passais des heures et des heures à choisir mon tissu parce que je voulais un rendu bien particulier, donc il faut trouver le tissu bien particulier, un peu girly à ma façon, et ça j'adorais. Et du coup je me suis dit mais pourquoi pas proposer mes tissus adaptés à mes patrons. Et mais je voulais pas faire les choses comme les autres, c'est-à-dire je voulais pas avoir n'importe quel tissu qui se vende dans un peu toutes les merceries. Non, je voulais un tissu bien particulier à ma marque. Donc pour cela, j'ai fait appel à Justine Atelier Malherbe. Je lui ai envoyé les cactus de mon jardin parce que Cactophile, bien voilà, c'est aussi l'univers cactus mélangé à la couture.
Et donc je lui ai envoyé les cactus fleuris de mon jardin. J'ai envoyé toutes les photos. J'ai dit voilà Justine, je voudrais un imprimé sur tissu de mes cactus. Est-ce que tu pourrais me faire ça? Alors Justine a dit mais j'adore l'idée, c'est génial. Et même Justine, elle pensait même pas que les cactus fleurissaient. C'était une très belle découverte pour elle d'ailleurs. Et elle a adoré l'idée. Elle s'est tout de suite mise à peindre du coup les tissus les cactus que je lui avais envoyés en photo. Elle m'a transmis son mood board avec différentes couleurs. Je lui ai dit mais bingo, c'est magnifique. Maintenant tu me mets ça sur un format prêt à imprimer. Et j'ai trouvé moi un imprimeur tissu en France. Donc ça j'étais super contente de l'avoir trouvé celui-là. Et en fait j'ai pu choisir le support. Donc tout ce qui est matière. Donc j'aurais pu imprimer sur du coton, sur bien d'autres choses. Mais moi j'ai choisi vraiment tout ce qui était viscose. J'ai choisi une viscose lurex pour avoir le côté brillant, fluide, mais qui n'est pas transparent. Oui. Et j'ai choisi une crêpe de viscose qui est à la fois fluide, un peu plus lourd que le viscose lurex, granulé un petit peu pour le côté un peu cactus, et surtout infroissable. Alors ça, c'était vraiment le top du top de ce tissu, parce qu'on peut en faire des shorts, des pantalons, ce qu'on veut, sans que ce soit froissé. Et du coup, ça a vraiment lancé tout ce qui est mercerie avec un tissu finalement vraiment exclusif à ma marque. Et chez ce fournisseur-là de tissus, ce fournisseur français, j'ai aussi eu la possibilité de choisir parmi tout son catalogue d'impression. Donc j'ai sélectionné des exclusifs qui sont propres vraiment à moi, puisque je les ai choisis et ils sont dédiés du coup maintenant à Cactophile. Et il les a imprimés sur les supports que je désirais. Donc je suis restée aussi sur les viscoses, mais la mercerie a été j'ai choisi vraiment des tissus qui sont qu'on ne voit pas partout. Et je pense que ça a marché justement par rapport à ça. Donc voilà, j'ai lancé la mercerie et ça a été un gros carton parce qu'on a envoyé des tissus vraiment exclusifs quoi. Oui. Sinon ça n'aurait pas été ça n'aurait pas servi à grand chose d'avoir les mêmes tissus que toutes les merceries ou les grosses merceries en ligne ou les petites merceries locales quoi. Aucun intérêt puisque en plus j'aurais eu en fait plus de mal à faire des prix plus intéressants parce que tout à fait. Je suis une petite entreprise donc à côté d'une grosse structure forcément qui a des meilleurs prix, j'aurais dû vendre le tissu beaucoup plus cher, donc aucun intérêt de vendre le tissu que d'autres ont. En plus j'aurais eu un prix forcément plus élevé. Donc voilà. Oui, donc tu as joué en fait ton identité, tu l'as déclinée au niveau de la mercerie quoi. C'est ça, exactement. Puis après, j'ai passé tout ce qui est petite mercerie, donc fermeture, boutons, bref, toute la petite mercerie autour. En tout cas, c'est génial d'avoir fait cette création avec Justine là, qui est aquarelliste justement, et d'avoir fait un travail comme ça en collaboration. Justine aussi, elle crée des tissus pour elle, d'ailleurs, pour son entreprise Atelier Malherbe, si ça vous intéresse. Et elle fait plein d'aquarelles sur papier ou des motifs justement qu'on peut acheter pour soi-même créer ses tissus, enfin comme tu l'as fait, au choix. Si d'autres créatrices comme moi veulent se lancer dans la mercerie, Justine, elle se ferait mais un plaisir de pouvoir vous créer du coup les modèles, le dessin, parce qu'elle adore ça, et de pouvoir rendre service et de pouvoir proposer d'autres choses. Justine est toujours elle a toujours envie de faire pour les autres aussi. Elle se contente pas de ce qu'elle sait faire, c'est qu'elle veut toujours faire plus et elle est passionnée en même temps par la création graphique. Donc c'est un plaisir à chaque fois déjà d'échanger avec elle, et puis Justine elle fait toujours plein de belles choses. C'est ça. Et toi alors, t'as fait comment? T'as décidé d'acheter ce tissu à chaque fois que tu faisais des commandes, ou est-ce que t'as pris un gros métrage? Ton idée, c'était de faire un fil rouge avec ce tissu tout au long de ton entreprise? Ouais. En fait, moi, je voulais avoir quand même du métrage à proposer à mes clients pour qu'elles aient toujours un peu ce tissu-là, qui est quand même le premier tissu que j'ai commercialisé sur la boutique. Je voulais toujours effectivement ce fil rouge, que ce tissu-là, on puisse le retrouver tout au long de cette aventure Cactophile. C'est quand même l'identité de ma marque. C'est un cactus avec des fleurs, mais un tissu avec des fleurs, mais aussi avec des cactus. Et je voulais quand même quelque chose qui soit portable. Donc les cactus, faut vraiment les regarder de très près, mais ils sont, mais c'est pas flagrant non plus. Donc tout le monde peut confectionner un vêtement à partir de ce tissu sans problème. Voilà. Mais effectivement, j'ai commandé pas mal de métrages pour pouvoir en avoir un peu tout le long de cette aventure. Voilà. Et donc de là, t'en es arrivé au box couture.
Voilà, alors ça c'était une idée de mes testeuses. Elles m'ont dit non mais Pauline, tu proposes des patrons, tu proposes des tissus, tu proposes de la mercerie pour faire tes patrons, mais pourquoi tu ferais pas des box? Je dis, bah, mais c'est tout con, mais oui, pourquoi pas. Donc après j'ai calculé, j'ai fait voilà, il a fallu beaucoup de préparation pour faire les box, il a fallu acheter les cartons avec le logo, enfin voilà, c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de préparation, c'est de l'investissement parce qu'il faut aussi préparer les box en amont. Et donc j'ai pas pu faire tous mes patrons en box, il a fallu que je sélectionne. Mais j'ai lancé quelques box et effectivement ça a été un carton plein. Voilà, les personnes une fois que j'avais sorti les box, se sont ruées dessus et je me suis dit waouh, ça fonctionne. Elles ont eu raison les filles de me le dire. Et pourquoi est-ce que t'as pas fait tous tes patrons? T'as combien de patrons sur ta boutique? J'en ai 52, Ah, ça donc fait beaucoup de box. voilà. Et sachant que je suis toute seule, donc point de vue organisation, ça aurait été compliqué. Et comment est-ce que, là, comme ça, dit comme ça, on se dit, bon, t'as un patron, t'as du tissu, une box c'est facile. Ça demande quoi comme logistique ou comme réflexion sur la création? Eh bien, déjà, il faut calculer tous les coûts. Il faut que la box elle soit quand même plus intéressante que l'unité. Donc, il faut quand même créer tous les coûts. Il faut quand même que ce soit rentable un minimum. Après, il y a aussi toute la préparation de commande, donc la découpe de tissu. Il faut imprimer, faire imprimer les patrons, faire imprimer les livrets, avoir le stock suffisant de cartons d'emballage. Il faut pouvoir mettre ses étiquettes. Enfin, il y a toute une logistique derrière qui prend énormément de temps, en plus des commandes à côté. Hmm. Création de patrons, plus, enfin voilà, c'est une organisation très très militaire. Donc t'as fait 4 modèles en box. Ça. Ouais. Et t'en avais créé un stock ou est-ce que t'as développé ton stock au fur et à mesure suivant les demandes? Alors au début j'avais créé un stock et je me suis dit j'ai peut-être pris un risque si j'avais pas tout écoulé. Et c'est vrai qu'après j'ai fait en fonction de la demande, en fonction du métrage de tissu qui me restait, et j'ai ajusté sur le site à chaque fois. Bon, et ça s'est bien passé comme ça, quoi. Et ça s'est très bien passé. Ouais. Hmm. Et, euh, et donc je sais que t'as participé à plusieurs grands salons parisiens. Est-ce que tu pourrais nous parler de ces aventures? Parce que c'est vraiment une aventure, c'est-à-dire que c'est un énorme investissement et en temps et financier. Et beaucoup de temps de préparation, mais aussi sur place, des journées sans interruption, très longues, etc. Mais passionnantes. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, alors tout à fait. Les Paris, c'est une super aventure. Franchement, je conseille à tout le monde d'en faire au moins un pour se rendre compte un petit peu de l'engouement, de la préparation et tout ça. C'est vrai que c'est énormément de préparation en amont. C'est plusieurs mois à l'avance qu'on prépare les salons. Mm. C'est une organisation très... Voilà, il faut gérer le stock, il faut gérer toute la déco là-bas, il faut gérer la logistique. Et il faut aussi avoir un peu de finances derrière, parce qu'un salon comme ça, c'est assez coûteux. Donc il faut quand même avoir un petit peu d'avance d'argent pour pouvoir avancer l'argent du salon avant de faire quoi que ce soit en vente, finalement. Ouais. Euh, et après, il faut que ce soit rentable, c'est mieux. Euh, mais c'est vrai que c'est une expérience unique. On peut discuter avec nos clientes. Alors ok, les journées sont interminables. On ne mange, on ne dort quasiment pas. C'est des journées très 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 denses et intensives. Mais par contre, au-delà de ça, c'est un échange humain, c'est un échange avec les clientes, avoir leur retour, mais vraiment face à face. Ça n'a rien à voir que sur les échanges qu'on peut avoir sur les réseaux, même si je fais beaucoup de vocaux. De pouvoir échanger en direct avec la personne, c'est autre chose, quoi. C'est génial. Ouais. Ouais. Et à ton sens, c'est plus, enfin, comment dire? Déjà financièrement, tu t'y retrouvais, toi? Alors c'est vrai que c'est compliqué à dire. Ça c'est presque équilibré. On va pas dire que je me suis retrouvée vraiment à avoir voilà. Ça c'est équilibré. Mais c'était un risque énorme à prendre. Après c'est vrai que quand on est petite créatrice, on est plus là pour la visibilité Mm. plutôt que de la rentabilité malheureusement. On essaye de se faire connaître par tous les moyens quand on crée une société. Et c'est vrai que les salons c'est le meilleur moyen d'être connu, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger. Et effectivement, voilà, c'est comme ça qu'on se fait connaître et qu'on développe une marque. Donc il faut y mettre le prix.
On rentre pas toujours dans ses frais, mais au moins on sait que derrière on aura peut-être des retombées peut-être plus importantes. Voilà, donc c'est un risque à prendre. Et est-ce que c'est quelque chose que tu serais prête à refaire ou pas? Alors, j'ai refait, mais pas des salons nationaux. Je fais maintenant des salons régionaux. Ouais. J'en ai fait à Nantes au mois d'avril là de cette année. Euh, donc c'est beaucoup plus petit. C'est toujours une gestion des mois à l'avance, mais par contre au point de vue financier au niveau du stand, c'est beaucoup plus intéressant pour les petites entreprises. C'est beaucoup moins onéreux et on rentre beaucoup plus vite dans nos frais entre guillemets. C'est à une autre échelle et c'est plus convivial. On a plus de temps de parler avec les clients. Il y a beaucoup moins de monde. Ouais, c'est moins Donc fou, quoi. c'est moins la folie qu'à Paris où là on peut parler, mais il faut pas diminuer la cliente quoi parce que alors que là on peut parler un quart d'heure, 20 minutes, il n'y a pas de souci, c'est beaucoup plus fluide. Ouais. Donc toi, humainement, tu t'y retrouves aussi quelque part. Oui, moi je préfère les petits salons régionaux. D'une part, on dort un peu plus. C'est ça, c'est moins long. Déjà, c'est moins long. Et la gestion est pas du tout pareille. Ouais. Ouais. Et justement, tu disais que c'était vraiment une belle opportunité de rencontrer tes clientes, ton public, parce que c'est vrai que tu passes une bonne partie de l'année seule dans ton atelier. Et une autre occasion de rencontrer tes clientes, c'était t'as fait des séjours couture. Est-ce que tu peux nous raconter cette aventure? Alors ça c'est génial, je conseille à toutes les créatrices de faire des séjours couture, c'est génial. Alors moi c'est Elodie, maman casse-cou, qui m'avait contactée à l'époque pour confectionner la robe Johanna avec ses étincelles, elle les appelle comme ça. À une communauté d'étincelles et en fait elle a une méthode, la méthode MCC, donc justement créer non mettre en place une méthode pour arriver à avoir son patron vraiment qui tombe parfaitement sur son corps. Donc après, elle adapte en fait le patron pour que ce soit vraiment du sur-mesure. Et donc Elodie m'a contacté pour le premier séjour couture qui était donc la robe Johanna, le patron de la robe Johanna. Au début donc la méthode MCC et ensuite on a confectionné la robe et on est on est allé au lac d'Annecy parce que du coup le séjour couture se fait dans les gîtes de Mathias et Marion en Haute-Savoie, donc en plus dans un superbe endroit magnifique. On fait le shooting au lac d'Annecy. Bon là cette fois-ci on n'avait pas réussi à faire le shooting au lac d'Annecy parce qu'il pleuvait. Ça c'est c'est les aléas. Mais je sais que le deuxième séjour on avait réussi. Mais c'est toujours un super moment. On mange couture, on parle couture, on dort couture. On est dans un atelier qui est magnifique avec une vue superbe. Et les autres adorables. On y mange. C'est important de bien manger. Très important. Surtout que voilà, le premier séjour, on ne faisait même pas à manger. C'était Mathias qui nous apportait les repas tout faits. Donc autant vous dire qu'on passait notre temps à coudre. On n'avait rien d'autre à faire. C'est vraiment un dépaysement et moi, ça m'a permis aussi de ne pas être seule chez moi pendant une semaine. Ça m'a fait du bien. De pouvoir échanger, pouvoir travailler, mais avec des personnes et de pouvoir échanger aussi sur les différentes questions de cactofis que j'avais moi en question et en fait on en parlait librement. Enfin c'était vraiment génial, c'est un superbe échange et du coup je garde toujours des contacts avec ces personnes-là. C'est des moments juste énormes et lorsque Elodie me propose à chaque fois un séjour, à chaque fois c'est un grand oui parce que c'est tellement bien que voilà. Il y en a un prochain qui est prévu ou pas? Il y en a eu un dernier là qui était le mois de mai. Alors je n'ai pas pu y participer pour des raisons privées, c'était compliqué. Mais moi j'en en ferai plus d'autres maintenant. Mais c'est vrai que j'en ai fait deux. Et donc j'en ai fait un sur la robe Johanna et l'autre c'était sur le Sweet Yael. Mais c'était toujours super quoi. C'était des moments inoubliables. Bon. Et tu as annoncé il y a quelques jours que tu fermais ton entreprise et tu as annoncé ça juste après. C'était un peu une fin en apothéose à un livre. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de cette aventure? Oui. Alors en fait le livre, l'idée est venue lors d'un salon. En fait, Emma, l'une de mes testeuses,
est allée sur le stand par hasard en fait, sur le stand d'édition La Plage. Donc la directrice d'édition à la plage lui a dit qu'il cherchait une créatrice pour faire un livre Machi Machi, mais ils n'avaient pas l'idée de la créatrice. Alors Emma tout de suite a proposé mon nom. Ils sont venus directement sur le stand, ils m'ont proposé de faire un livre Machi Machi. Alors moi déjà j'y croyais pas, je me suis dit oh, c'est une blague. Ça à moi, c'était juste impensable. Mais non, c'était vraiment pas une blague. La preuve, c'est que le livre est sorti. Mais non, c'était vraiment pas une blague. Et c'est vrai que ça a été un grand oui. Enfin, j'ai tout de suite dit oui. En plus, c'était avec des patrons qui étaient déjà sortis, donc c'était surtout une mise en avant avec une sélection de versions. Parce qu'il faut savoir qu'avec mes patrons, il y a une multitude de possibilités, toujours. Donc là, il a fallu faire un choix de la version. Ensuite, il a fallu les coudre avec les tissus de la boutique, avec une couleur qui se suit un petit peu dans le livre, pour que ce soit assez harmonieux. Il a fallu faire aussi le shooting photo. Il a fallu revoir un peu toutes les étapes de montage puisqu'il fallait supprimer des versions. Bref, ça a été intense, ça a été plus long que prévu, mais on y est arrivé. Et ce projet a pu naître et c'est génial puisqu'en plus mes enfants font partie de ce livre. Donc quoi de plus gratifiant que d'avoir aussi ces enfants dans le livre, ces enfants qui font partie aussi de l'aventure avec tous les machi-machi. Donc c'était vraiment effectivement une fin en apothéose, une fin, je pense qu'on peut pas faire mieux. Ouais, c'est clair. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce livre alors comme type de patron pour celles qui seraient intéressées pour l'acheter? Alors, il faut savoir qu'il y a juste une robe et une blouse donc pour les filles ou les mamans, mais tout le reste c'est du machi mixte, c'est-à-dire que vous pouvez faire pour garçon ou pour femme ou enfant, fille ou garçon. Donc il y a donc blouse et robe pour la version fille et après mixte à la veste, on a short pantalon et pull cardigan. Donc vraiment de quoi faire une garde-robe complète pour vous et vos enfants. Super. En plus, on peut faire une petite garde-robe capsule avec tout ça. Ouais, en plus, ça c'est vraiment les bases pour créer des vêtements simples, mais avec des pourquoi pas des motifs qui peuvent faire la différence. Bon, et comme je le disais, tu as fait le choix il y a peu d'annoncer que tu fermais ton entreprise. Alors oui, effectivement, j'ai annoncé que j'arrêtais Cactophile. Alors c'est vraiment pour des raisons privées, c'est-à-dire que voilà, début d'année, il s'est passé quelque chose. Voilà, il y a eu la séparation du papa de mes enfants. Donc il y a eu beaucoup de remises en question. Il faut savoir que j'ai investi tout le temps à penser à Cactophile, toujours dans la tête au travail, c'est-à-dire que je travaillais 7 jours sur 7, alors pas 24 heures sur 24 parce qu'il m'arrivait de dormir quand même. Je te le souhaite quand même. Mais mon cerveau, je pense que même quand il dormait, il pensait Cactophile aussi. Il y avait très peu de temps mort, très peu de pauses, et ça me prenait vraiment la tête, même si c'était quand même quelque chose que j'adorais, c'était ma passion. Mais j'ai mis de côté un peu ma vie de famille, mes enfants, et puis ma famille, clairement. Donc l'événement qui s'est passé en début d'année m'a aussi fait un petit électrochoc en me disant oh là, j'ai fait une bêtise. Donc voilà, cette question de fermer Cactophile a été bien sûr mûrement réfléchie. J'ai envie maintenant d'autre chose. J'ai envie de faire attention à mes enfants, faire attention à ma famille et aussi penser à moi et reprendre un travail salarié, avoir un salaire fixe parce qu'il faut savoir que quand on est auto-entrepreneuse, eh bien voilà, les salaires ils sont pas fixes. Maintenant, je dois gérer nos enfants seuls. Et c'est pas toujours simple, on a peur et la peur financière arrive souvent sur le dessus de la pile, ce qui fait que la création derrière ça suit pas parce qu'on est apeuré de ce que ça peut devenir financièrement, ce qui fait que c'est un engrenage et on n'arrive plus comme avant à se dire bon on est à deux à gérer le truc, non je suis toute seule, faut faire attention, j'ai fait des bêtises, j'ai mis de côté un peu beaucoup de choses et donc j'ai vraiment envie de reprendre un travail plus simple, salarié, avec des heures fixes, avec lorsqu'on a fini de travailler, eh bien on a la tête plus au travail, voilà. Et avec effectivement un salaire fixe et surtout des collègues pour pouvoir avoir une vie sociale que j'ai négligée pendant 3 ans. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que toi t'as fait le choix de travailler seule. Est-ce qu'à un moment t'as envisagé d'employer quelqu'un pour être avec toi?
Pour te déléguer le travail, finalement, travailler moins et en même temps développer autrement ton entreprise, peut-être. Alors j'aurais vraiment bien aimé, même si bon, je sais pas si j'en aurais été capable. Financièrement, de toute façon, c'était pas possible. Et c'est vrai que quand j'avais des stagiaires, parce que j'en ai quand même eu 3, je déléguais, mais j'arrivais pas à laisser totalement. Il fallait que je passe derrière. Bon, après, ça reste des stagiaires. Mais je pense que j'aurais eu du mal à déléguer quand même mon petit bébé. Il fallait que je passe derrière chaque point. J'aime faire les choses bien. Et c'est vrai que déléguer, c'est quand même quelque chose de compliqué pour moi. J'aime bien tout faire. Les tâches, j'aime bien toutes les faire. Et déléguer, c'est compliqué. Même si, bon, ça aurait été plus simple, mine de rien. Mais bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, la question ne se posait pas, parce que financièrement, c'était soit je payais la personne et je ne me payais pas, ou soit je continue comme ça et je me paye moi, mais j'aurais pas pu payer 2 personnes. Et aujourd'hui, quelle place souhaites-tu donner à la couture dans ta vie? Enfin, c'est comme à mes débuts, je veux que ça redevienne une passion et non plus ma profession. Ça a été une passion pour commencer, ça redeviendra une passion. C'est quelque chose qui restera de toute façon en moi. J'adore ça. Je continuerai à faire des robes pour ma fille, des chemises pour mon fils et puis des robes ou tout ce que je veux pour moi. Ça redeviendra avant tout une passion et non plus ma profession. Voilà. Bon. Et quels sont les grands enseignements de cette aventure en fait? Parce que t'as arrêté, c'est un vrai choix de vie, enfin tu te repriorises. Qu'est-ce que ça t'a appris malgré tout sur toi et sur l'entrepreneuriat? Eh bien que finalement je suis une entrepreneuse dans l'âme, même si je ne pensais pas. Vraiment, quand on commence cette société, enfin une société, on s'imagine pas la force d'esprit que l'on peut avoir et enfin voilà, on a envie de créer et en fait, je me suis rendu compte que j'avais quand même une âme d'entrepreneuse mine de rien et que je lâchais pas le morceau et que je voulais toujours plus, plus, plus. Mais voilà, aujourd'hui, il faut aussi voir les choses différemment et voilà, faut laisser un peu de lest. Même si voilà, quand c'est son 3e bébé, on essaie de faire pour que ça se porte bien, que on investit tout, hein, son temps, son argent, on essaie de faire. Mais voilà, les choses font que voilà, je vais laisser un peu plus le temps de me remettre de tout ça, mais voilà, c'était une très belle aventure, quoi. Et tu dirais quoi aux autres entrepreneurs qui sont la tête dans le guidon aujourd'hui ou qui ont envie de se lancer? Est-ce que tu leur conseilles de le faire quand même ou est-ce que tu penses que c'est un peu compliqué? Moi, je regrette absolument pas ce que j'ai fait, même si j'aurais dû le faire différemment. Cette expérience, elle devait être vécue, je l'ai vécue, mais alors faut faire vraiment très attention à ne pas effectivement avoir trop la tête dans le guidon, même si de toute façon c'est très dur à dire. C'est la preuve, voilà, c'est facile à dire. Attention, y mets pas tout ton cœur, parce qu'en fait on y met forcément tout son cœur. C'est son 3e bébé, c'est sa petite entreprise, on a envie de la développer, on a envie que ça se porte bien et que les choses se fassent du mieux possible. Donc on y met tout son cœur. Mais très attention parce que ça peut vite de l'autre côté. Et pour ça, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment bien s'entourer, en parler régulièrement autour de soi pour ne pas faire les erreurs que moi j'ai pu commettre. Ne pas se priver entre guillemets de la société. En gros, il faut rester connecté avec la vie autour et ne pas s'enfermer dans ce monde-là, couture, voilà, à fond, quoi. Ouais. D'où l'importance des échanges avec les uns avec les autres, les séjours couture, les salons. Et puis, t'avais des ateliers chez toi aussi que t'avais proposé à un moment? Je faisais quelques cours de couture, donc bon, il y en a, j'en ai fait trop peu à mon goût, mais par contre, le si peu que j'en ai fait, c'est vrai que c'était super parce que du coup, j'avais de la compagnie, on apprenait, enfin, je leur apprenais à coudre et ça, c'est génial et on avait même, voilà, j'avais même fait quelques ateliers pour confectionner son buste de base sur mesure, donc ça, c'était vraiment super parce que vraiment on prenait les mesures, donc il y avait voilà, c'était vraiment bien, mais trop peu à mon goût. Bon, peut-être une autre aventure un jour, autrement. Qui sait. Qui sait. Et en attendant, donc tu ne fermes pas complètement ton entreprise, tu fermes tout ce qui est la partie, on va dire, physique, c'est ça?
Oui, c'est ça, exactement. Alors tout ce qui est patron PDF restera disponible au moins pendant 1 an. Je viens de renouveler l'abonnement de mon site internet, c'est pour ça que je me permets de le dire, c'est au moins 1 an, mais bon, je pense que ça durera plus longtemps. Donc toutes les personnes qui ont déjà acheté un patron PDF sur la boutique continueront à pouvoir le télécharger via leur compte client et pourront continuer bien sûr à commander donc tout ce qui est patron PDF, puisque c'est en autogestion. Moi, je n'ai pas à intervenir sur tout ce qui est PDF. Par contre, tous les produits physiques qu'il y a sur la boutique, là, par contre, il n'y aura pas de retour en stock. Tout le stock est présent en boutique, donc il n'y aura pas de réassort sur ce stock. Donc c'est pour ça que là, en ce moment, il est en liquidation, mais il n'y aura pas enfin, je ne recommanderai pas de produits. Donc tout est là. Mais par contre, disponible pour le SAV quand même. Bien sûr, je reste toujours disponible, que ce soit par téléphone, par mail ou sur Instagram. Je continue à être présente, même si je publierai rien. Mais je serai toujours disponible. Je ne laisse jamais une cliente, dans la nature, perdue. Voilà. Non, ça c'est pas non, c'est pas mon objectif. Justement, je suis toujours là pour les aider et qu'elles puissent finir leur projet du mieux possible. Donc non, je reste toujours bien évidemment joignable quoi qu'il arrive. Et active pour l'instant, toujours sur Instagram aussi. Et voilà, je repartagerai toujours les créations des clientes. Quoi qu'il arrive, pour moi c'est un moyen de continuer à faire vivre un petit peu Cactophile via mes clientes. Et puis c'est aussi une satisfaction de voir aussi les produits continuer à via mes clientes. Et puis voilà, bon, moi je trouve que le partage c'est génial. Elles sont souvent très contentes que je repartage leur cousette. Elles sont très fières. Donc je continuerai à le faire. Bon, bah super. Donc une chouette aventure qui a été fulgurante et qui se finit en apogée avec un livre avec des duos mère-enfant. C'est ça, exactement. C'était une super expérience. Je ne regrette absolument rien. Je suis très fière du chemin parcouru et tu peux. Voilà. Merci. Et voilà, une nouvelle page maintenant se tourne et puis on verra ce qu'elle amènera. Mais en tout cas, j'ai bien vécu sur ces 3 ans. C'était une belle expérience. Bon, bah, en tout cas, on peut te souhaiter plein de plaisir, plein de bonheur avec tes enfants, avec une vie à profiter de cette vie, et puis un peu de couture à droite à gauche, et puis toujours si vous avez envie de coudre Cactophile, c'est possible sur ton site internet, donc cactophile.fr. Voilà, et vous pouvez retrouver un certain nombre de créations et aussi des choses repartagées sur ton compte Cactophile sur Instagram. Oui, c'est ça. Super. Eh ben écoute, merci Pauline, un énorme merci pour ta disponibilité aujourd'hui. Et puis bonne continuation et prends bien soin de toi. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Je suis conseillère en images pour Couturière. Je vous propose une formation coaching de groupe de 4 semaines. Vous pourrez prendre le temps de définir votre morphologie, découvrir vos couleurs, établir votre style et écouter vos ressentis. C'est l'occasion d'échanger avec d'autres couturières, réfléchir à vos prochains projets couture, évoquer une couture réfléchie et travailler sur une garde-robe cohérente. Je vous invite à venir découvrir le contenu de cette formation Deviens qui tu es pour créer une garde-robe à ton image plus en détail sur mon site, ainsi que mes prestations individuelles, complètes, uniquement colorimétrie, ou bien l'œil de Mathilde pour 1 heure des découvertes pour causer style. Je serai ravie de t'accueillir pour la prochaine session ou travailler avec toi en individuel. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le site ateliersherwood.fr. Retrouvez-moi également sur Instagram à Atelier Sherwood. C'était Causons Couture avec Mathilde et Pauline. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture.